Bonjour. Bitcoin une nouvelle fois rejeté de la zone de short. Va-t-il enfin réussir à passer les 59K ou faut-il s'attendre à une correction plus grosse avant cela? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un petit pouce bleu et laisser un commentaire. Et si vous voulez soutenir plus activement la chaîne, vous pouvez utiliser un des liens ci-dessous ou tout simplement faire un don en crypto via les adresses sous les vidéos. Voilà, donc du coup on va passer directement à l'analyse et on va commencer rapidement par jeter un coup d'œil au dollar. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi mes dernières analyses, je vous invite par exemple à aller regarder la vidéo sur la fin du bull run où on donne tous les indicateurs qui nous indiqueront la fin du bull run. Parmi eux, il y a l'étude du dollar par rapport au Bitcoin. Comme ça, vous pourrez comprendre la situation actuelle. Donc on va pas répéter ça encore une fois, on l'a déjà répété maintes et maintes fois. Donc du coup, on va juste faire l'update pour voir où on en est. Donc voilà, la dernière fois, on avait une trendline qu'on avait cassée à la hausse, une petite résistance ici, qu'on a tapé à 1, 2, 3, 4, 5 reprises en daily. Et on a finalement été rejeté de cette résistance, donc théoriquement pour l'instant c'est plutôt bon signe. On a cassé le petit support bleu, et là on vient faire un retest plus ou moins de cette trendline qu'on a cassé à la hausse. Donc maintenant ce sera à surveiller bien entendu, voir qu'est-ce qui va se passer dans cette zone là. Si on rebondit à partir de là, bon bah ce sera plutôt, faudra voir comment ça se déroule. Notamment par rapport à cette nouvelle résistance, ancien support qui sera résistance, on pourrait très bien faire un pullback ici, être rejeté pour aller rechercher les plus bas, ou directement, encore mieux, casser la trendline et aller rechercher le prochain support, le gros support, celui-là qu'il faudra surveiller attentivement au niveau des 89. Bien entendu, si on casse ce support, ça fait tout ce que ça veut dire que le Bitcoin va sûrement faire une énorme poussée pour aller rechercher 80, 100 000, pourquoi pas 150 000, 200 000 $. Parce que je vous rappelle, c'est un support qui n'a pas été cassé. Donc on l'a percé en 2014. Depuis 2014, le dollar n'est jamais repassé du coup en dessous de ce support. On est venu le tester ici en 2018. Et là, on est revenu le tester au mois de janvier. Donc voilà, si on devait casser la trendline, on regarderait comment ça réagit sur le support. Si ça casse le support, très gros signe haussier pour le Bitcoin. Bien entendu, à l'opposé, si on rebondit à partir de la trendline et on commence à rebondir, ou si quand on arrive sur le support, on rebondit du support, et que le dollar se dirige à la hausse, ce sera plutôt négatif pour le Bitcoin. Voilà, ce sera tout pour le dollar. On va passer du coup directement au Bitcoin et avec un nouveau graphique très simple. C'est plutôt pour les débutants, pour ceux qui ont du mal avec les graphiques. Là, je vous ai mis le graphique le plus simple possible de la situation actuelle. Tout simplement, comme vous pouvez voir, on est dans un range. Voilà. Donc, le bas du range, qui est également le top, le dernier gros sommet qu'on a fait au mois de janvier aux environ 42 000 $, qu'on a retesté par la suite. Voilà, le haut du range aux alentours des 62 000, 63 000 $. Et une médiane, vous voyez, qui fait plutôt bien son travail. Vous voyez ici, résistance, support, support, support. Là encore, il y a quelques jours, plus ou moins support. Donc, ça nous donne une bonne vision des choses. Donc, quoi faire avec ces ranges? Tout simplement, surtout pour les débutants, c'est de ne rien faire tant qu'on est dans ce range. Attendre qu'on ait une résolution haussière ou une résolution baissière. Comme vous le savez, de mon point de vue, si on a une résolution baissière par rapport à ce range, ça veut dire si on fait des clôtures en dessous les 42 000 $, pour moi le bull market sera terminé et on ira voir beaucoup plus bas. Si on prend des targets juste de ce range, ça nous donnerait approximativement un Bitcoin au 24 000 $. Donc, fin du bull market, hein. Un Bitcoin à 24 000 $, c'est plus une tendance haussière, on n'est plus en bull market. Hein. Puisque ça nous donnerait une correction depuis les plus hauts, de 63%, on ne peut plus parler de tendance haussière. Et à l'inverse, bien entendu, on peut aussi se mettre une target haussière. Hop.
Donc target haussière environ 85 000 $. Voilà. Donc ça c'est pour les choses simples. Donc quoi faire quand on est débutant? Ne rien faire. Attendre qu'on casse le range par la hausse ou par le bas. Ceux qui sont un peu plus agressifs, bien entendu, vu qu'on a une ligne médiane, vous pouvez aussi très bien tenter des achats à chaque fois qu'on vient retester cette ligne médiane et prendre des profits un petit peu par le haut. Bien entendu, si on revient toucher le bas du canal, il y aura aussi des achats à tenter avec un petit stop un petit peu en dessous. À plus court terme, vous pouvez voir, on a une trendline. Donc voilà, si on casse la trendline, probable retour sur la médiane. Si on casse la médiane, probable retour vers le bas du canal. Ensuite, ceux qui sont un peu en panique en ce moment ou qui savent pas quoi faire, donc comme je vous ai dit, le mieux c'est de rien faire. Mais au pire, si vous voulez faire quelque chose plutôt que de... Parce que je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui font ça, ils sortent, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent. Ils font que ça, dès qu'il y a un mouvement baissier, ils vont vendre, dès que ça repart à la hausse, ils rachètent. Voilà, ils font un peu n'importe quoi, ça c'est beaucoup de débutants font comme cela. Donc moi je vous conseille plutôt de tout simplement sortir du marché et d'attendre de rentrer quand on cassera tout simplement le range à la hausse. Donc vous mettez en stablecoin. Si vous avez des grosses sommes, bah, pourquoi pas stacker vos stablecoins, comme ça en attendant qu'on sort du range, et ben vos stablecoins ils travaillent un peu, ils vous rapportent un peu d'argent. Et une fois qu'on aura cassé ce range à la hausse, qu'on sera sûr d'avoir une nouvelle tendance haussière qui nous amène vers les 70, 80, 90 000, 100 000, voire plus haut, et ben bien entendu, vous rentrez pour profiter de la dernière jambe haussière. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur ce graphique. Donc on va passer maintenant au deuxième graphique, hein. Comme vous le savez, c'est un triangle. On attend la résolution également haussière ou baissière. Donc le triangle, lui, il a des targets beaucoup plus élevés que le canal, vu qu'on doit prendre la hauteur du triangle, la reporter à la hausse et à la baisse. Lui, à la baisse, carrément, il nous donne une target environ des 19 000 $. Et à la hausse, la target environ 92 000. Non, c'était pas mon... Voilà, bon, bref, environ les 92 000 $. Donc tout pareil, hein, tant qu'on est dans le triangle, hein, on fait rien. Bien évidemment, on peut tester des shorts sur le haut et prendre des longues sur le bas, bien entendu avec des petits stops un peu en dessous ou un peu au-dessus. Mais ça c'est plutôt si vous êtes un peu plus avancé. Sinon le mieux c'est de ne rien faire tant qu'on est dans ce triangle. Pour finir, le graphique qui nous intéresse plus particulièrement, donc on va se mettre en 4 heures, c'est notre petit graphique. Donc une nouvelle fois, le Bitcoin a été rejeté de la zone de rechargement de short. Rappelez-vous, on avait une petite épaule, alors on a même une grande épaule, tête, épaule inversée. Et dans cette épaule, tête, épaule inversée, dans l'épaule droite, on a encore une plus petite épaule, tête, épaule inversée. Et comme je vous le dis à chaque fois, moi sur les cryptos, je ne traite jamais les épaules, tête, épaule à la cassure de la base. Pourquoi? Parce que sur les cryptos, très souvent, je sais pas, peut-être 70% des cas, voire 80% des cas, il y a des fake out. Alors de temps en temps, ça va être un fake out pour sortir tout le monde et ensuite elle va se valider. Ou de temps en temps, c'est un pur fake out et on va repartir à la baisse. Notamment sur les épaules, cette épaule très visible comme ici, et qui sont annoncées par les gros youtubeurs. Je vous l'ai dit maintes et maintes fois, en général, moi je trade les épaules tête-épaule en agressif sur l'épaule droite. Voilà, donc ici, là on avait pris des achats, rappelez-vous, c'était un Fibo 0,5 si je me souviens bien. Donc là, il y avait des bons achats à faire, en plus c'était l'épaule droite. Donc voilà, comme ça vous mettez un petit stop un peu en dessous. Et voilà, vous ne faites pas piéger ici. Parce que acheter ici, comme je vous le répète souvent, c'est dangereux. Il y a très souvent des fake out. Après, ça peut toujours se tenter, hein, si vous mettez un petit stop raisonnable, un stop serré. Voilà, bon, bah, vous perdez 8 fois sur 10 avec un petit stop serré. Et la 10e fois, vous ferez peut-être des gros gains. Mais voilà, moi, j'évite de trader, comme je vous l'ai déjà répété plusieurs fois, surtout dans les cryptos, les épaules tête-épaule ou épaule tête-épaule inversée, comme c'est le cas ici. Parce qu'il y a tous les youtubeurs, notamment MM Crypto, Carl the Moon, etc., qui en parlent. Et en général, il se passe quoi? Eh bien, tout simplement, eh bien, tous les petits portefeuilles, ils achètent. Et les gros portefeuilles, eux, ils en profitent de cette liquidité pour vendre. Et voilà. Donc, en général, ça nous fait des beaux fake out.
Ensuite, on avait quoi d'autre? Bon, déjà, vous voyez, on a toujours une trendline là, hein. Donc là, on est revenu faire un pullback sur la trendline. Tant qu'on tient cette trendline, bah, pour l'instant, c'est toujours aussi à court terme. Si on casse la trendline, il faudra s'attendre à avoir une correction un peu plus profonde. Alors, pourquoi pas, si ça, c'est seulement une vague, avoir une correction, si vous pensez que vraiment le bottom a été fait là, et que vous cherchez à vous placer sur le Bitcoin, alors mettre un petit Fibo, même, allez, on va le mettre même tout en bas, voilà, hop, et du coup, vous pourrez chercher des achats toujours dans la zone des 0,5, 0,618, donc entre les 51 600 et les 53 000 $. Ça, c'est pour les agressifs. Les plus prudents, comme d'habitude, vous attendez deux choses. Soit qu'on casse le haut de la zone de rechargement de short, donc les 61 000 $ environ, soit carrément le dernier plus haut, comme on l'a vu sur les graphiques précédents, donc environ les 64 000 $, ou soit, bien entendu, des confirmations indicateurs, notamment la confirmation qu'on attend maintenant depuis plus d'un mois, c'est la confirmation MACD en 3 jours. Confirmation qu'on n'a encore, bien entendu, pas eu du tout. On attend que les MACD croisent à la hausse et qu'on ait des belles bougies vertes. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, on n'a toujours pas nos confirmations d'une belle tendance haussière à venir. Donc, eh ben, les plus prudents, on ne fait rien. Voilà. Les traders, bien entendu, il y a plein de petits trades à jouer, mais ceux qui veulent faire des trades, plutôt des gros swings sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, ou pour les investisseurs qui veulent choper des paliers d'achat, bah on attend des confirmations. Pour l'instant, on les a toujours pas eu. Niveau du RSI en daily, toujours pareil, on n'a toujours pas eu nos confirmations haussières, on n'a toujours pas cassé ce triangle dans lequel on est, donc on attend bien entendu que le RSI casse ce triangle, qu'il annule au passage les divergences. Comme vous le savez, on est sur divergence baissière sur divergence baissière, c'est-à-dire on fait des plus hauts mais des plus bas sur le RSI. Donc ce qu'on veut dans un premier temps, c'est casser la trendline baissière, et ensuite faire un nouveau plus haut par rapport au dernier plus haut pour casser casser la suite de divergence baissière. Voilà, donc bah, de ce côté-là, toujours rien non plus. Ensuite, on peut voir aussi le ruban daily. On est venu s'appuyer aujourd'hui sur le ruban daily, donc c'était potentiellement un bon niveau pour tenter des achats. Bien entendu, si on repasse en dessous du ruban, en dessous les 55 000 $, ce sera plutôt bearish. Mais comme je vous ai dit dans l'analyse il y a quelques jours, ou la semaine dernière, le ruban est assez fin, donc c'est normal qu'on on repasse au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Il joue pas le rôle de support comme quand le ruban est épais comme ici. Vous voyez, on est un peu dans cette situation-là. Alors je vais me remettre en log, ce sera plus simple. Vous voyez, on est un peu comme dans la phase de consolidation après la première phase de pump du Bitcoin du mois de mars. On a eu au mois d'août, septembre, une consolidation. Et vous voyez que le ruban était très fin, du coup on passait au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Voilà, il avait plus trop de... il jouait plus son rôle. Mais une fois qu'il commence à s'élargir, ensuite, voilà, il joue son rôle de support. Et si on est en tendance baissière, bien entendu, il joue le rôle de résistance. Donc il faudra attendre un peu plus de développement pour que, à nouveau, le ruban joue son rôle soit de support si on part à la hausse, soit de résistance si on part à la baisse. Parce que si on part à la baisse, il va s'écarter, et comme ça, mais à la baisse. Et il jouera probablement le rôle de résistance, un peu comme dans le marché précédent, marché baissier. Voilà, vous voyez, à chaque fois, là, il jouait le rôle plutôt de résistance à la baisse. Et quand on repasse au-dessus et qu'il s'élargit, il joue le rôle de support. Voilà, donc pour le moment, il ne nous aide pas beaucoup, vu qu'il est très resserré, et qu'il ne joue pas son rôle. Donc on attendra un peu plus de développement pour pouvoir faire des achats, par exemple, sur des pullbacks. Mais pour l'instant, il ne nous aide pas grandement. Au niveau des moyennes mobiles, on est toujours au-dessus en daily de la moyenne mobile 50 et de la moyenne mobile 21 exponentielle. D'ailleurs, on a fait encore une fois un pullback aujourd'hui, donc encore une fois c'était un bon niveau d'achat, le petit pullback qu'on a eu aujourd'hui. Bien entendu, si on repasse et qu'on clôture en dessous, peut-être qu'on ira une nouvelle fois retester
la moyenne mobile 100, donc qui se trouve actuellement vers les 53 000 $. Et bien entendu, si on clôture en dessous la moyenne mobile 100, il faudra s'attendre probablement à aller rechercher la moyenne mobile 200. La moyenne mobile 200, je vous rappelle, qui est garante d'un bull run. En bull run, en tendance haussière, peu importe l'actif doit être au-dessus la moyenne mobile 200 daily pour être dans une tendance haussière. Quand on est en dessous la moyenne mobile 200 daily, on n'est plus en tendance haussière. Donc comme je vous ai dit la dernière fois, elle monte assez rapidement. Donc là, elle est au niveau des 38 000 $. La semaine dernière, je crois qu'elle était au niveau des 35-36 000 $. Donc voilà, le temps joue en notre faveur. Chaque jour, elle monte un peu plus. Et je pense que d'ici la semaine prochaine, elle sera au niveau de la zone à pas casser, donc au niveau des 42 000 $. Vous voyez, elle va rejoindre cette zone. Et du coup, ça nous ça sera une indication supplémentaire pour nous dire que si on casse les 42 000 $, le bull run sera terminé. Parce que non seulement on aura cassé le dernier plus bas, et vous savez, en tendance haussière, on veut faire des plus bas toujours plus haut. Une fois qu'on fait des plus bas, on n'est plus en tendance haussière. On veut rester également au-dessus de la MA 200, mais également on veut rester au-dessus de la EMA 21 weekly. Parce qu'en bull run, on reste, alors je vais vous mettre un graphique avec plus d'historique, voilà. En bull run, on est toujours au-dessus de la EMA 21 weekly en clôture. On peut faire des petites mèches en dessus, mais on clôture toujours au-dessus. Une fois qu'on repasse en dessous, comme ici, c'est le bear market. On est au-dessus bull market, on est en dessous bear market, on est au-dessus bull market, on est en dessous bear market. C'est pas plus compliqué. Donc l'AMA se situe exactement aux 46 000 $. Donc voilà, donc on pourrait faire même une petite mèche en dessous pour aller retester les 42 000, 43 000, 44 000 $. Mais si on commence à faire, donc c'est en weekly, hein, des clôtures weekly en dessous de la EMA 21, on passe en dessous des 42 000 et on passe en dessous de la moyenne mobile 200 daily. Bien évidemment, à ce moment-là, on aura également cassé, alors je vous remets le triangle à la baisse et on aura également cassé le canal à la baisse. Bon, bah voilà, hein, fin des haricots, fin du bull run et bear market. Mais pour l'instant, rien n'est fait. Pour l'instant, tout va bien. Voilà. Donc, pour le Bitcoin, je crois que de toute façon, la situation n'a toujours pas changé. Hein, on est toujours en période de consolidation. Donc, voilà. Évitez de faire des trucs, de sortir et rentrer sur le marché pour rien. Comme je vous ai dit, au pire, passez tout en stablecoin et attendez qu'on sorte du canal. Voilà, donc maintenant on va passer sur les altcoins. Alors j'avais pas prévu Ethereum, mais c'est vrai que beaucoup de monde m'ont dit de faire un update sur l'Ethereum. Donc Ethereum. On va aller jeter un oeil sur l'Ethereum. Hein. Alors on va se mettre. Hop. Voilà, donc rappelez-vous, les derniers achats qu'on a fait, c'était à la cassure. Alors on a fait bien entendu des achats ici à la cassure du petit triangle et à la cassure de cette résistance. Donc environ aux 2200 et 2300 $. Ensuite, on a fait des achats à la cassure de ce joli canal haussier, donc aux alentours des 2800 $. Ici, on avait dit également, alors c'était plus en 4 heures, voilà, qu'on avait un canal et qu'on pouvait faire des achats si on clôturait, bien entendu, au-dessus de ce canal et au-dessus de la résistance qu'on avait là. Donc chose faite, on a même fait un petit pullback ici. Voilà, donc c'était le dernier niveau où vous pouviez prendre des achats. Maintenant, prudence, et vous pouvez peut-être, alors si vous toujours, ça devient risqué de prendre des achats sur l'Ethereum, mais si vraiment vous voulez des achats sur l'Ethereum, comme vous pouvez le voir, on a à nouveau un petit canal haussier, tout simplement. Voilà, donc attendre une cassure à la hausse, donc attendre une cassure des 3900, des 4000 $. Voilà. Mais c'est quand même, ça devient quand même plutôt risqué maintenant de prendre des achats sur l'Ethereum. Comme vous pouvez voir en 4 heures, on a une belle divergence baissière, on fait un plus haut, on fait un plus bas. En daily, ça peut aller, on n'a pas trop de divergence baissière, alors peut-être un petit peu sur ce dernier mouvement. Vous voyez, une petite divergence qui se met en place sur le dernier mouvement, mais rien de grave encore, rien de confirmé. En 3 jours, pareil, tout va bien. Au niveau du MACD, on est toujours bullish partout.
en daily également. Donc, il n'y a qu'en 4 heures. Il n'y a qu'en 4 heures. Ça devient légèrement, mais légèrement. On n'a pas encore eu la confirmation. On n'a même pas eu encore la confirmation du MACD. Vous voyez, le stock RSI, oui, lui, nous a donné des signaux baissiers. Mais le MACD, pas encore. Il n'a pas croisé à la baisse. On n'a pas de bougie rouge. Donc, même en 4 heures, pour l'instant, il n'y a pas de confirmation baissière. Bien entendu, de toute façon, si vous voulez une confirmation baissière, vous attendez le MACD et qu'on casse ici. Et là, probablement, on ira peut-être faire un pullback sur cette zone ici, donc les 3400 $. Voilà. Et à l'inverse, si on casse le haut du canal, on ira sûrement continuer tranquillement la hausse pour aller rechercher les objectifs suivants. Alors, les objectifs, quels sont-ils? Tout simplement, là, on va aller voir le plan Elliott. Donc, plan Elliott, comme vous savez, on est dans une... Alors, on va se mettre RSI, toujours, quand on fait de l'héliottisme, on s'appuie sur le RSI. Donc, on est dans une 1, vous voyez, 1, 2, 3, 4, et là, 5. Dernière vague, 5, vous voyez, qui commence à diverger par rapport aux vagues précédentes, puisque la vague 5 doit toujours diverger sur le RSI. En vague 5, on fait un plus haut, mais un plus bas sur le RSI. Donc, pour l'instant, tout est bon. Ensuite, si on zoome un peu sur notre vague 5, alors, je vais peut-être vous enlever ça pour y voir plus clair. Voilà, dans la vague 5, on a une 1, 2, 3, 4, 5 en blanche. Donc 1, 2, 3, donc là on cherche le sommet de la 3 blanche. Ensuite on aura une 4, une vague correctrice, pour finir avoir notre dernière vague haussière. Voilà, et dans la sous-vague blanche, alors du coup on va peut-être se mettre en 4 heures là pour y voir plus clair. On a potentiellement, vous voyez, une 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, 1, 2, 3, la vague 3 plus haute que la vague 1, la vague 5 qui nous fait une belle divergence. Voilà, donc potentiellement, là on arrive sur la fin de la vague 3 blanche. Donc il faudra s'attendre incessamment sous peu à une correction de vague 4. Alors soit dès maintenant, soit comme je vous ai dit, si on casse par la hausse le petit canal, un dernier petit mouvement, pourquoi pas, pour aller rechercher cette zone-là des 4300 $. Alors pourquoi la zone des 4300 $? Alors je vous enlève ça. Alors là je vous ai mis, si on arrive ici, on voit la 4, c'est là qu'il faudra racheter. Hop. Mais c'est si bien sûr on finit la 3 au point où je l'ai mis. Sinon il faudra bien entendu remettre le Fibo au bon endroit. Alors pourquoi j'ai mis la fin de la vague 3? Alors là c'est juste par rapport aux objectifs. Donc je vais vous remettre quand même les objectifs, comment on les calcule. Les objectifs, vu qu'on a notre vague 3 et notre vague 4 jaune, et ben on va calculer tout simplement l'objectif de la 5 jaune. Donc on prend le bas de la 2, le haut de la 3, le bas de la 4, pour avoir nos objectifs de... voilà. Et comme vous pouvez voir, les objectifs, alors je vous les rappelle, les objectifs principaux, c'est les 1,23, donc ici, donc au 3600 $. Donc théoriquement, pour ceux qui ont acheté l'Ethereum il y a longtemps, c'est une bonne première zone pour prendre des profits, c'était les 3600 $. Même si ce n'est que 10% ou 20%, c'est une bonne zone pour commencer à prendre des profits, parce que je vous rappelle que ça, c'est les targets finales du bullrun de l'Ethereum par rapport au plan Elliott. Donc là, c'est la première zone d'achat. Attention, c'est la première zone. C'est pour ça que c'est bien de prendre un petit peu de profit, ne serait-ce que 10%. Le plan Elliott, lui, il dit que c'est pas fini, qu'on doit aller plus haut, mais d'un point de vue target par rapport aux vagues d'Elliott, c'est la première zone target, donc il est possible de prendre un petit peu de profit. Surtout ceux comme moi qui ont acheté l'Ethereum entre 100 et 200 $. On est déjà à fois 20, fois 40. Donc voilà, prendre des profits, pas être trop gourmand, c'est toujours bon. Maintenant, voilà, vous savez pourquoi j'ai mis le haut de ma vague 3 ici, tout simplement, c'est la deuxième target. C'est même la target principale en général, c'est 1,61,8. Voilà, donc aux 4000 environ 300 $. Donc c'est pour ça que j'ai fait finir ma vague 3 ici, parce que si on y arrive, il y aura sûrement une résistance et une chute. Donc ça marque très bien une potentielle vague 4, pour enfin, après, faire la dernière vague, et pourquoi pas aller rechercher le dernier objectif, qui est aux 6000 $. Alors je rappelle, c'est le dernier objectif
principal est raisonnable. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas aller plus haut. Notamment, Elliott, lui, nous donne encore deux targets plus haut, au 7800 et au 8800 $ environ. Et on peut aussi aller plus haut, bien entendu. On pourrait aller chercher les 10 000, les 15 000, les 20 000. Mais là, c'est pas du tout des targets à privilégier. Les targets à privilégier, c'est celle-là et ensuite celle-là. Voilà. Ensuite, bien évidemment, on peut toujours avoir un gros pump sur la fin et aller rechercher 10, 12 000, voire plus haut. Mais si vous avez un plan, il faut toujours avoir un plan. Il est raisonnable de prendre des profits un petit peu ici, un peu plus ici, un peu plus ici. Et plus on va haut, plus prendre des profits. Par exemple, si vous prenez que 10% de profit ici, pourquoi pas prendre 20, 20, 20 dans cette zone-là, et garder encore, je ne sais pas combien il vous restera, mais 10, 70, et voilà, il vous restera 20 ou 30% pour si vraiment on fait une extraction haussière, mais au moins vous aurez pris vos profits sur la route, parce que je vous rappelle, on sort d'un marché par palier également. Trouver le top d'un marché, c'est extrêmement difficile, donc le mieux, c'est quand même de prendre ses profits par palier. Et comme je vous dis, si vous êtes entré comme moi autour des 100, 200, voire 300 ou 400 $, prendre des profits à 4 000 $, à 6 000 $, voire à 8 000 $, c'est tout à fait raisonnable. Et vous êtes quand même avec des énormes gains. Voilà. Bien entendu, ne jamais tout clôturer. Gardez toujours au moins 20% pour si vraiment on fait une grosse extraction haussière et on va rechercher les 10, 20 ou 20 000 $ par exemple, et bien même 20%, vous inquiétez pas, si on va rechercher les 20 000 $, ça vous fera quand même un gros bénéfice. Voilà, donc je m'attends dans les jours qui viennent à avoir une correction de 4. Hein. Moi j'aimerais bien, si possible, qu'on aille rechercher les 4300 $ avant. Et là, bien évidemment, je prendrai des profits sur les 4300 $ et j'attendrai une vague 4. Pourquoi pas, j'achèterai la vague 4 pour profiter de la dernière jambe haussière. Voilà, mais vu qu'on a déjà des divergences, etc., on pourrait déjà avoir fini ce mouvement et déjà avoir la vague 4 qui va commencer dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent. Voilà. Donc prudence, mais une fois qu'on aura nos belles bougies rouges, eh bien, je vous ferai un update bien entendu. On se placera un Fibo et on placera la jaune d'achat, parce que là, la jaune d'achat, je vous rappelle, c'est si on va chercher les 4300 $. Si on devait s'arrêter maintenant, la zone d'achat serait un peu plus haute. Bref, on va passer à la suite. Donc le Dodge, hein, je vous avais prévenu, arrêtez vos achats sur le Dodge, arrêtez vos conneries. On arrive en fin de mouvement. Et lui, il arrive carrément en fin de bull run. Alors, est-ce que je me suis planté sur le décompte ou pas? Je sais pas, mais moi j'arrive en fin de bull run. Alors, je vous remonte le décompte. On a une vague 1, donc une vague 1, une vague 2, une vague 2, une vague 3 plus haute que la 1, une vague 3, et une vague 5 qui diverge. Vous voyez, on diverge. Voilà, je peux vous mettre le graphique, vous voyez. Là, on est clairement moins haut que ici. Donc, divergence sur la vague 5. Donc, le plan Elliott est très propre. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais enlever ça pour qu'on y voit encore plus clair. Donc, maintenant, on va se concentrer sous la sous-vague de la dernière vague bleue. On va se mettre en daily. Et comme vous pouvez voir, on a une vague 1, une vague 1, une vague 2, une vague 3 qui monte très haut. C'est ce qu'on veut voir sur une vague 3. Une vague 4 en A, B, C sûrement. Voilà, une vague 4. Et là, une vague 5 qui diverge. Qui diverge même beaucoup. Vous voyez, il y a une grosse divergence. Voilà pourquoi, lors des dernières analyses, ou même sur Twitter, je vous ai dit, attention, je vous déconseille les achats. Je vous avais dit, si vous voulez faire des achats sur le Dodge, c'est des achats très court terme. Et je vous avais même mis un potentiel setup de trade, c'est-à-dire... pourquoi il veut me faire quitter un triangle, vous voyez. Je vous avais dit, si on casse, vous pouvez prendre un petit trade, avec comme target, bien entendu, le haut du triangle. La target était ici. Alors, je vais vous la mettre. Hop. Voilà, on a atteint parfaitement la target. Donc, normalement, si vous êtes entré en trade ici, comme je vous avais dit que c'était possible, à la cassure du triangle, donc au 59 centimes, vous avez dû prendre vos profits environ aux 70 centimes. Voilà, et point barre. C'était le seul mouvement à jouer, c'était pour les traders court terme. Je vous avais dit, pour du long terme, c'est fini. Vous cherchez plus d'achat sur le Dodge, là c'est des ventes, vous cherchez des ventes. Alors je vous avais dit, oui, le Dodge, effectivement, on ne peut pas savoir, il peut aller beaucoup plus haut, surtout que voilà, ça c'est les objectifs normalement du Dodge par rapport à la vague 3. Mais c'est beaucoup trop risqué pour entrer sur le Dodge maintenant.
Maintenant, c'est plutôt ceux qui ont acheté le Dodge plus bas, soit sur la vague 4, soit même avant. Vous devez rechercher des ventes et pas des achats. Voilà, je vous avais mis également une trendline, vous voyez, en blanche. On a cassé, peut-être là on va faire un pullback dessus. Alors, on va voir comment ça réagit. Bien entendu, si on repasse au-dessus, encore une fois, je parle aux traders court terme, vous pouvez tenter des achats si on repasse au-dessus de la trendline. Voire, vous pouvez tenter un short, parce que ça peut être très bien un pullback et repartir encore plus bas. Donc voilà. Bon, après, on a atteint, comme vous pouvez le voir, le premier objectif. Alors, je vais vous les remettre quand même. Objectif, hein, comme d'habitude, hein, on prend prolongation, on met au bas de la vague 2, au haut de la vague 3, au bas de la vague 4. Maintenant, vous connaissez la chanson. Et comme vous pouvez voir, on a déjà atteint les 123,6. Vous voyez, qu'ils étaient environ aux 63 centimes. Ensuite, il y a les 1,61,8 qui seront aux 77 centimes. Et pour finir, les 261,8 qui seront vers les 1,17 $. Donc, c'est tout le carré jaune là. Donc, comme vous pouvez voir, on a atteint les premiers objectifs, comme sur beaucoup d'altcoins déjà. Donc, ceux qui ont des achats long terme, vous avez dû prendre des profits normalement sur le Dodge. Et ensuite, bah, ce sera sur les prochains objectifs. Bien entendu, encore une fois, comme tous les altcoins, on peut aller chercher beaucoup plus haut s'il y a une explosion. Mais ici, on est dans le trading raisonnable et on prend nos profits sur les zones raisonnables. Et bien entendu, on garde toujours une petite position au cas où ça explose. Voilà, c'est tout ce qu'on va dire sur le Dodge. Hein. Donc, on cherche plutôt des ventes que des achats, du moins pour les investisseurs et les traders long terme. Pour les traders court terme, bien entendu, il y a toujours des petites possibilités, notamment un short si on vient faire un pullback, ou un long si on repasse au-dessus de la trendline. Litecoin. Alors, Litecoin, comme vous pouvez voir, on a fait ce que le Bitcoin, on est en train de faire ce que le Bitcoin n'arrive pas à faire. C'est-à-dire, on a un triangle, une trendline baissière sur le RSI. On a enfin cassé, vous voyez là, alors c'est en weekly, donc c'est un peu difficile. Bon, la semaine dernière, la trendline baissière. Donc, il y avait des achats à tenter, notamment sur la vague 2. Pour ceux qui n'avaient pas eu les achats ici, parce que rappelez-vous, quand on était ici, on avait dit qu'on était sur le haut du vague 3, qu'on attendait une vague 4. On s'était mis un petit carré les objectifs. Alors, c'est comme d'hab, hein, il n'y a pas de mystère, hein, on avait pris le bas de la vague 2, le haut de la vague 3, et voilà, on avait mis 0,382, 0,5, on est venu parfaitement chercher nos objectifs. Donc normalement, vous avez dû faire vos achats ici, pour surfer sur la dernière vague, la vague 5, jaune. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, c'est aussi propre sur le RSI, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc maintenant, on va s'intéresser, on va zoomer, dans notre vague 5, la dernière vague. On va se mettre même... alors, on va quand même reparler du RSI. Le RSI, c'est un triangle. Hein. Donc, on a aussi une trendline en bas. Donc, bien entendu, il faudra surveiller. Si on devait casser cette trendline, ce sera sûrement la fin des haricots pour le Litecoin. Voilà. Donc, pour l'instant, on casse. C'est plutôt bullish. On casse à la hausse. On pourrait refaire un pullback dessus, même un pullback sur celle-là. Mais si on casse ici, la dernière vague 5 sera potentiellement finie. Et comme vous pouvez voir, il y a une divergence qui se met en place. Vous voyez là, c'était le plus haut de la vague 3. La vague 5 fera sûrement un plus bas. Normal, c'est une vague 5 et on doit avoir une divergence. On va passer du coup en 3 jours pour avoir un petit... peut-être même en daily. Hop, voilà. Donc, la vague 5, pour l'instant, moi je la vois comme ça. Une première vague haussière 1. Une correction de 2. Voilà. Donc là, on est dans une vague 3. On attend que la vague 3 se finisse. On aura une vague 4. Donc, bien entendu, encore une fois, pour moi, c'est pas le moment de faire des achats pour les investisseurs, puisqu'on est dans une dernière vague. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, pour les traders, il y a deux possibilités. Vous attendez des vagues, des bougies rouges et vous achèterez la vague 4. Alors, peut-être qu'on a déjà fini ici, surtout qu'en fin de mouvement, des fois, on fait des endings diagonales, c'est-à-dire des vagues... pas très haute avec les 4 qui repassent en dessous de la 1. Bref, des vagues un peu en diagonale. Ou alors, on ira chercher les objectifs. À court terme, donc voilà, vous attendez des bougies rouges et vous mettez un Fibo, vous rachetez les 38,2, 0,38,2, 0,50 qui sont les objectifs pour une vague 4. À plus court terme, en 4 heures, on a tout simplement un petit canal. Donc, vous pouvez également tenter des achats si on casse le canal par la hausse.
Voilà. Ou, bien entendu, soit sortir, soit tenter des shorts si on casse le canal à la baisse. Ou tenter des achats si on refait encore un dernier pullback sur le bas du canal aux alentours des 332 $. Le haut du canal est aux environs de 366 $. Donc si on arrive à clôturer au-dessus de ce canal, il y aura des achats à tenter peut-être pour... Mais c'est un peu risqué, mais bon, pour tenter le dernier petit mouvement pour la fin de la vague 3. Voilà. Donc les objectifs du Litecoin de la vague 5 jaune, on a fait comme les autres, hein, on a pris le bas de la vague 2, le haut de la vague 3, le bas de la vague 4. Et ça nous donne, premier objectif, les 428 $. Deuxième objectif, les 508 $. Et dernier objectif raisonnable, les 521 $. Voilà. C'est tout ce qu'on va dire pour le Litecoin. On va passer du coup à ADA. ADA très propre. Très propre ADA. Vraiment très propre niveau Fibo. Ça se lit comme une bande dessinée, voilà, sans écriture, c'est quelque chose qui se lit très facilement. Vous pouvez voir une vague 1, une vague 2 très propre, vague 1, vague 2 sur le RSI, une vague 3, plus haute que la vague 1, une vague 4, ABC, voilà, très propre également, et là, potentiellement, on est en train de repartir dans une vague 5, voilà, qui, fort probablement, va diverger par rapport à la vague 3, c'est ce qu'on attend sur une vague 5. Donc si vous avez loupé le bas de la 4, c'était pas forcément le moment, c'est plus forcément le moment de prendre des achats. Surtout qu'il y avait encore, une nouvelle fois, alors on va se mettre en daily, une zone d'achat parce qu'on avait un canal. On avait un joli canal sur le ADA. Et les achats, si vous aviez loupé le bas de la vague 4, ils étaient à faire, et bien entendu, ici, à la cassure du canal ou sur le pullback qu'on a eu juste après. Vous voyez, ici, on a eu un magnifique pullback. Alors on va peut-être se mettre en H4. Voilà, on casse, pullback, voilà. Maintenant, c'est un peu tard, hein. C'est un peu tard pour prendre, puisqu'on est au milieu de nulle part. Donc bien entendu, vous pourrez toujours tenter avec un stop ici, mais ça vous fait un stop quand même un peu large. Donc là, rien, il n'y a rien à faire sur ADA. Si vous n'êtes pas dans le train, moi je vous déconseille de faire des achats maintenant. Bien entendu, théoriquement on doit monter là. Mais il y a rien qui peut vous faire prendre des achats sereinement. C'est pas parce qu'on théoriquement on doit monter qu'on peut pas descendre. Donc là, il n'y a plus vraiment de niveau pour prendre des achats. Malheureusement, si vous n'êtes pas dans le train sur ADA, et ben vous n'êtes pas dans le train, tout simplement. Vous cherchez des achats sur une autre crypto. Mais là, maintenant, ça va être des ventes à rechercher, vu qu'on est, comme vous l'avez vu, sur une dernière vague. Alors, à plus court terme, alors... On va essayer de voir dans quoi on est. On a probablement fait une vague 1, une vague 2. Là, on est en train de faire une vague 3, 4, 5. Et on va se la mettre en bleu, du coup. Et voilà, à la rigueur, pour les traders, et je parle pour les traders, vous pourrez essayer de tenter de choper la vague 3. Parce que la vague 4. Parce qu'on aura forcément une vague 4. Pourquoi pas revenir tester ici. Voilà. Vous attendez des belles bougies rouges. Vous mettez un Fibo. Vous chopez les 0,382, 0,5. Pour le dernier mouvement, mais ce sera vraiment un dernier mouvement. Alors la vague 3 peut aller bien entendu beaucoup plus haut, hein. On peut faire une vague 3 comme ça, hein. On peut faire quelque chose comme ça et aller beaucoup plus haut. Voilà, la vague 3 pourrait potentiellement aller rechercher par exemple notre premier objectif, parce que là je vous ai déjà mis également les objectifs de la dernière vague. Donc les objectifs qui sont compris entre 2,72 et 4,61. Donc je vais vous mettre aussi les objectifs intermédiaires, bien entendu. Donc pour ça, hop. En haut de la 3, en bas de la vague 4. Alors c'est pas très précis, hein, parce que je le fais un peu à l'arrache. Mais voilà, de toute façon on les a. Donc premier objectif, comme on a dit, autour des 2,70. Deuxième objectif, les 1,61,8 autour des 3,20. Et dernier objectif raisonnable des environ 4 $, 4,60 $, on va dire. Voilà. Ça, c'est les objectifs raisonnables. Donc, dès qu'on arrive sur ces targets, vous êtes censé prendre des profits. Voilà. Et garder pour si on va beaucoup plus haut, notamment cet objectif-là des 5 à 7 $. Et si on pète tout à la hausse pour aller chercher, je sais pas, 10, 11, 12, 15 $, j'en sais rien. Vous gardez toujours une petite part au cas où ça explose. Voilà, c'est tout pour ADA. On n'est pas en recherche d'achat. Si vous voulez faire des achats pour la dernière petite vague haussière, il faudra attendre qu'on fasse des bougies rouges pour avoir une autre vague 4. Voilà. Donc pour l'instant, rien du tout.
Les autres, vous cherchez des profits, et les premiers profits à prendre seront théoriquement aux 2,60 $. Voilà, ce sera tout pour ADA. Pour Uni, Uni c'est toujours compliqué vu que c'est un coin assez récent. Vous voyez, les données datent depuis le mois de septembre. On a quand même un truc plus ou moins propre en vague d'Elliott. Vous voyez, une vague 1, une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 3, une vague 4, 4 et une vague 5 en divergence. Vous voyez, la vague 3 plus haute que la vague 1, la vague 5 moins haute que la vague 3, donc tout est bon. Donc théoriquement, on est dans la dernière vague haussière. Encore une fois, si vous êtes investisseur, c'est pas le moment d'investir. De toute façon, sur 80% des altcoins, si vous êtes investisseur, désolé, mais c'est fini. C'est plus le moment d'investir. Là, on arrive en fin de bull run. Quoi que certains en disent, oui, on est encore au début du bull run, on est à la moitié du bull run. Non, c'est faux. On n'est pas en début de bull run, on n'est pas à la moitié de bull run, on est en fin de bull run. Vous pouvez prendre n'importe quel altcoin et faire un décompte Elliott, ou voire même d'autres personnes qui font des décomptes Elliott. Il n'y en a aucun qui est dans la vague 1 ou 2 ou 3. Hein. On est tous dans des vagues 3 ou 4. Voilà, donc plutôt en fin de parcours. On n'est pas en début de bull run, ni même à la moitié de bull run. Alors bien sûr, on peut jamais être sûr de rien. Et on peut avoir un bull run qui se passe pas du tout comme avant. On peut avoir un cycle du Bitcoin qui ne dure plus 4 ans, mais peut-être qu'il va se prolonger. Pourquoi pas, le bull run, il va durer beaucoup plus longtemps que prévu. Mais c'est pas ce que nous disent les graphiques. Donc, pour les investisseurs, désolé, c'est plus le moment d'investir. Après, bien entendu, si vous investissez par palier et qu'il vous reste quelques paliers à faire, pourquoi pas, parce que théoriquement, on a encore des petites jambes haussières à faire. Mais en tout cas, pour commencer l'investissement, c'est pas le moment. Voilà, désolé, mais si vous voulez investir, vous attendez le prochain bear market, tout simplement. Bien entendu, pour les traders, il y a toujours des bons trades à faire pour profiter des dernières vagues haussières qui vont arriver sur les altcoins, sur le Bitcoin. Mais les investisseurs, c'est plus le moment. Les investisseurs, maintenant, on commence tout doucement à rechercher des ventes. Donc, voilà, on est potentiellement dans la dernière vague haussière. On attend des objectifs compris entre environ 70 $ et 115 $. Donc on est actuellement en 39, hein, ça nous ferait quand même une belle montée. Et vous pouvez voir aussi qu'on a une rising wedge. Donc bien entendu, des achats peuvent être à prendre si on revient tester le bas, donc aux alentours des 32 $, ou bien entendu si on casse à la hausse. Si on casse à la hausse, donc le dernier sommet plus le haut de la rising wedge, et bien il faudra s'attendre à les faire des nouveaux plus hauts. Alors bien évidemment, on peut toujours se mettre une petite target haussière. Hop, comme ceci. Voilà, même si ça va pas être très précis. Et voilà, et ben voilà. Vous voyez ce que ça nous donne? Ça nous donne pile poil notre premier objectif. Donc les 70 $. Voilà, donc vous savez où c'est qu'il faudra prendre vos premiers profits si on casse à la hausse et vous tentez des achats, ou même si vous êtes en achat depuis beaucoup plus bas. 70 $, une première prise de profit à faire. Bah, c'est tout ce qu'on va dire, hein, parce que de toute façon, allez, on peut aller jeter quand même un coup d'œil. Voilà, en daily, c'est pas le moment de faire des achats, hein, bah voilà, hein, on est bearish, hein, que ce soit sur le stock ou sur le MACD, on est bearish, donc c'est pas le moment de faire des achats. Donc voilà, attendez qu'on corrige encore un peu pour aller rechercher le bas, avec confirmation indicateur au moins en daily, ou attendez qu'on recasse à la hausse, encore une fois, avec confirmation indicateur. Mais pour l'instant, ne surtout pas acheter de l'Uni maintenant. En 3 jours, on est toujours haussier, il n'y a pas encore eu de confirmation de baisse, mais si on continue à baisser, il y aura peut-être des confirmations de baisse, donc à surveiller. Mais voilà, vous pouvez jouer avec le daily, vu que le daily est plutôt correct. Si on a des confirmations haussières daily, on aura probablement une hausse qui va suivre. Donc c'est tout ce qu'on va voir sur le Uni, rien d'autre à dire, n'achetez pas maintenant, attendez un pullback ou une cassure haussière. Le SNX, on l'avait déjà vu il n'y a pas longtemps, eh bien on est toujours dans une vague 4, 1, 2, 3, 4, voilà, on est toujours dans notre vague 4, contrairement à certains autres altcoins, il est un peu en retard, donc lui par contre, on peut encore chercher bien entendu des achats, parce que on a, alors peut-être qu'on a tout juste commencé la vague 4 si le bottom a été trouvé là, mais on est encore au début, et peut-être même que la vague 4 n'est pas finie, hein, on peut encore se prolonger. Donc, bien entendu, vous pouvez encore chercher des achats, notamment dans la zone qui est ici, entre les 0,382
et les 0,5 qui étaient notre zone d'achat. D'ailleurs, on a été, vous voyez, parfaitement touché le bas de notre zone d'achat. Donc, comme je vous avais dit, les 14 $, je vous avais dit ça déjà depuis plusieurs semaines, que c'était une bonne zone d'achat. Voilà, donc on peut toujours chercher des achats, bien entendu, dans cette zone. À court terme, vous pouvez voir qu'on a aussi un petit canal qu'on avait mis la dernière fois, avec une médiane. Donc, d'ailleurs, vous voyez, récemment, on a été stoppé sur le haut de la médiane. Donc, pour les plus agressifs, vous pouvez attendre soit qu'on casse la médiane pour tenter des achats, si vous voulez être un peu plus agressif et avoir un meilleur prix d'entrée, donc autour des 19 $, ou le haut du canal, voire le dernier plus haut, voire un pullback sur le bas du canal, ou les 0,5 aux 14 $. Voilà, mais on peut encore chercher des achats sur SNX. Bien entendu, si on cassait cette zone, ce serait plutôt bearish du coup. Il faudra s'attendre à aller rechercher dans un premier temps les 0,618. Et pourquoi pas, parce que regardez ce qu'on a aussi également, on a une trendline haussière plutôt long terme. Donc pourquoi pas un retest de cette trendline. Donc pourquoi pas la 4 si elle n'est pas finie, hop, venir jusqu'ici. On irait chercher en même temps les 0,618. Je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Hein. Et la trendline, donc ce serait un excellent niveau d'achat, en plus autour des 10 $, donc niveau psychologique. Donc si vraiment la correction devait se continuer, ici il y aurait vraiment un excellent niveau d'achat à faire. Voilà, on va peut-être aller jeter un coup d'œil aux indicateurs, voir ce qu'ils nous racontent également. En daily, toujours plutôt haussier, donc on va aller voir en 3 jours. Et en 3 jours, eh ben, c'est comme sur le Bitcoin. On attend une confirmation du MACD qui était très baissier depuis le 15 février. Donc, bien entendu, si on a une confirmation d'achat, ça nous donnera fin à une tendance baissière de plus de février-mars, de plus de 3 mois. Donc, ce sera un excellent niveau d'achat. Donc, on attend que ça croise à la hausse et des bougies vertes sur le MACD pour tenter des achats. Bien entendu, si ça correspond en plus à une cassure de la médiane ou du haut du canal, et ben c'est 2 fois plus valide. Voilà sur le SNX tout ce qu'on peut dire. Les objectifs, je vous les ai donnés ou pas? Bah, c'est le carré jaune tout simplement, entre les 50 $ et les 90 $. Encore une fois, ça reste les objectifs raisonnables. On pourra aller bien plus haut si nécessaire. Et bien entendu, c'est des objectifs potentiels parce que on n'a pas encore le bas de la 4 définitif. Là, je vous ai fait par rapport au bottom qu'on a trouvé là, mais si le bas de la 4 n'est pas fini, il faudra recalculer les objectifs par rapport au bas de la 4. Notamment, si on va chercher les 0,618, il faudra à nouveau recalculer les objectifs qui seront un peu plus bas ou plus haut. Enfin bref, on verra le moment venu. On va continuer avec BNB. BNB, très bullish, comme d'habitude, hein, on aime bien le BNB. On a également, comme sur l'altcoin, une grande trendline haussière. Donc le jour où on la cassera, comme vous pouvez voir, on l'a depuis le début du bullrun. Donc 1, 2, 3, 4, 5, elle suit nos 5 vagues qui vont former une grande vague. Donc comme je vous ai toujours dit, en général, quand on a une grande vague et qu'on casse une trendline, et ben c'est souvent que on commence la vague 2. Et une fois qu'on commencera la vague 2, bah, ce sera la fin du bullrun parce qu'on aura fait nos 5 vagues haussières. Et je vous rappelle, une vague 2, c'est une très grosse correction. Donc, cette trendline à surveiller attentivement. Pullback dessus, ça peut être un bon niveau d'achat. Si on commence à clôturer en dessous, ce sera probablement la fin du bullrun pour le BNB. Donc, le BNB, on est dans notre dernière vague haussière. Comme vous pouvez voir, j'ai remanié le plan du BNB d'ailleurs. Je me suis un peu fait chier dessus. J'avais un plan en 5 sous-vagues, donc une impulsive, mais du coup là j'ai trouvé que c'était beaucoup plus propre d'avoir une leading diagonale, donc avec des mouvements en 3 vagues, comme vous pouvez voir, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et là 1, 2, et on attend une troisième vague. On va zoomer un peu d'ailleurs. Vous voyez, on a nos 3 vagues, une vague, 2 vagues, 3 vagues, une vague, 2 vagues, 3 vagues. Et là, dans notre dernière vague, on a eu une vague, une deuxième vague. On avait mis une zone d'achat, rappelez-vous, pour cette deuxième vague. Alors, sur le plan d'avant, c'était 1, 2, 3, 4, 5. Je m'attendais à 3, 4, 5. Avec ce plan-là, le niveau d'achat était toujours le même. Donc, de toute façon, ça ne change rien pour la vague B. Mais là, je m'attends plus à 3, 4, 5. Je m'attends à juste une dernière vague. Alors, voilà. Donc,
le BNB, pour moi, il me reste une dernière vague avant la fin. Donc les objectifs, eh ben, on peut les calculer de deux façons. Soit avec la vague jaune, donc vous voyez, toujours pareil, bas de la 2, haut de la 3, bas de la 4. Soit avec la ABC, parce qu'on a une A, B, et on peut calculer les objectifs de C. Du coup, ça nous donne double objectif, donc un carré jaune et un carré rouge. Et donc du coup, l'objectif le plus pertinent, c'est le croisement entre du carré rouge et le carré jaune, donc la zone, on va dire, un peu orange. L'objectif minimum, on l'a déjà atteint, par rapport à la vague jaune. Donc c'était les 600, un peu plus de 600 $. Donc normalement, ceux qui ont acheté du BNB tout en bas, comme moi, ils ont déjà pris un petit peu de profit. Voilà. Le prochain objectif, alors il faudrait que je remette quand même. Hop. Encore une fois, ça va pas être super précis parce que je le fais un peu à la va-vite. Voilà. Donc le deuxième objectif, ce sera les 1,61,8, donc environ les 724 $. Voilà. Ensuite, bien entendu, on aura le premier objectif de la ABC aux 948 $. Le dernier objectif de la vague jaune, les 1000 $. Donc, vous avez compris, l'objectif principal du BNB, il se trouve entre les 950 et environ 1050 $. Donc, aux alentours des 1000 $. En plus, c'est un chiffre rond psychologique. Donc, là, surtout, il faut vraiment prenez des profits ici. Si on y arrive, bien entendu, hein, c'est pas sûr. On pourrait très bien s'arrêter là. A, B, C, une C tronquée, hop, c'est fini, et voilà. On ne sait jamais ce qui va se passer. Donc voilà. Donc, comme je vous dis, normalement, là, vous aurez dû prendre déjà un peu de profit. Mais voilà, dans cette zone-là, comme c'est la target qui rejoint les deux targets en même temps de la vague jaune et de la ABC, vraiment, il y a des profits à prendre minimum ici aux alentours des 1000 $. Et pour finir, on a une dernière target raisonnable. Encore une fois, je vous parle de target raisonnable au environ 1500 $. Bien entendu, on pourra aller, comme tous les autres, beaucoup plus haut. On peut même aller chercher les 3000 $, j'en sais rien, mais voilà, nous on reste réaliste et on prend des profits sur les targets réalistes. Et on laisse un petit bout au cas où on va pousser beaucoup plus haut. Rien d'autre à dire sur le BNB, si ce n'est que, comme tous les autres, ce n'est pas le moment d'acheter. Après, ceux qui sont vraiment têtus ou qui veulent acheter, on a peut-être un petit... on peut peut-être faire un petit canal. Voilà, vous voyez là, il y a un petit canal un peu propre quand même. Voilà, donc si on casse le canal à la hausse, là, donc les 684 $, vous pouvez tenter des achats, bien entendu. Vous pouvez toujours tenter des achats, mais c'est plus pour les traders, bien entendu. Et par contre, si on casse ici, bon, bah, faudra s'attendre à une correction un peu plus forte. Voilà, c'est tout ce qu'on va dire pour le BNB. On va finir rapidement. Alors, je vais quand même aller voir, parce qu'on l'a fait pour les autres. Alors, on va se contenter sur les gros time frames. Hein. Bon, bah, on est super bullish, hein, pas de surprise, donc rien à dire. On peut pas faire grand chose du coup avec ça. En daily, il est un peu mitigé. Il est en train de faire plutôt une consolidation. Donc, si on reporte franchement à la hausse, en plus, ça nous ferait un joli W là. Vous voyez, si on recroise à la hausse et on a des nouvelles bougies vertes, et qu'en même temps, on casse le haut du canal, ça pourrait être un bon niveau pour tenter des achats. Donc, on casse le canal, confirmation sur le daily, avec un joli W, que ce soit sur le stock RSI ou sur le MACD. Et ça sera peut-être le dernier moment pour faire des achats, pour aller rejoindre les 1000 $ ou les 1500 $. Voilà, pour finir, XRP, pareil, hein, on a fait une 1, 2, 3, 4. Et là, on cherche une dernière vague haussière 5. La vague 4, encore une fois, a été rechercher nos objectifs avec une petite mèche pour sortir les gens qui ont des stops un peu trop serrés. Et techniquement, alors, soit là, on est déjà dans la première vague, c'est un peu comme sur le Bitcoin, l'XRP. Soit on est déjà sur la première vague haussière de la vague 5, soit on est toujours dans une vague 4. Par exemple, vous voyez, là on fait une A, là on fait une B, et puis là on va chercher une C. Alors la C pourrait s'arrêter là, pourrait s'arrêter en double bottom, ou aller chercher les 0,618, ou même un peu plus bas, je ne sais pas. Mais voilà, deux possibilités. Donc on va voir quand même, alors on va s'enlever ça. Maintenant que vous avez compris que là c'était la zone d'achat, on l'a bien atteinte. On va se mettre un petit Fibo. Du plus haut, on va faire exactement comme sur le Bitcoin. Au plus bas. Et comme vous pouvez voir, le XRP, contrairement au Bitcoin, il a été
rechercher parfaitement la zone de rechargement de short. Donc les 0,76 c'est 78,8. Le Bitcoin, lui, il a dépassé un petit peu les 61,8. Il n'a pas encore réussi à aller même chercher cette zone de short. Donc bien évidemment, on pourrait être dans une A, B et essayer d'aller voir plus bas. Et voilà, donc bien entendu, là, c'est pas vraiment le moment pour faire des achats. Les achats, ils étaient à faire ici. Maintenant, si vous voulez faire des achats sur XRP, soit vous attendez qu'on casse la zone de rechargement de short, donc les 1,75 en clôture, soit le dernier sommet, donc aux 2 $, soit vous mettez un Fibo. Voilà, si admettons on a fait une première vague haussière, voilà. Et du coup, alors on va s'enlever ça parce que ça nous gêne. Non, encore, ouais, je me suis trompé, c'est pas grave. Hop, c'était ça que je voulais enlever. Donc un petit Fibo. Et si là on devait continuer à chuter, tout simplement, vous rachetez comme d'habitude les 0,5, 0,618. Donc cette zone ici. Non, ça veut pas. D'accord, je me suis planté. Ok, cette zone là. Donc entre les 1,32$ et les 1,21$. Voilà, c'est tout. Et bien sûr, si ça casse cette zone, et ben, c'est qu'on est dans une ABC, puis qu'on ira chercher plus bas. Alors la target potentielle maximum d'une ABC, vu qu'on est en bull run, normalement on ne devrait pas aller chercher... alors, on va se mettre comme ça. Hop. Voilà, clairement, théoriquement, on ne devrait pas descendre en dessous ici. Ouais, en plus, il y a le dernier plus haut ici, on ne devrait pas descendre en dessous cette zone. Si on descend en dessous cette zone... c'est comme sur le Bitcoin, hein, probablement le bull market sera terminé pour le XRP. Donc si on passe en dessous les 65 centimes. Voilà, mais encore une fois, XRP, encore une fois, c'est un des coins où on peut encore chercher des achats parce que potentiellement, on n'a pas encore extrait de cette vague 4. On n'a pas encore fait des plus hauts par rapport au sommet 3. Donc théoriquement, on a encore une belle jambe haussière qui nous attend comme sur le Bitcoin. Et les objectifs sont compris entre... Alors, on les recalculera encore une fois quand on aura la fin de la vague 4. Potentiellement, elle est finie là, la vague 4. Donc, je vous ai fait des objectifs par rapport à ici. Et bien entendu, si elle n'est pas terminée, il faudra recalculer les objectifs. Donc, pour l'instant, les objectifs, c'est juste pour vous donner une idée. Ils sont compris environ entre les 3$ et les 5,60$. 5,60$. Voilà, comme les autres, on va aller faire un tour. Je sais pas si on a été, j'ai déjà oublié, sur les indicateurs. Donc en daily, voilà, consolidation. Vous pouvez attendre pour faire des achats, bien entendu, une confirmation daily. Donc pour l'instant, on est plutôt dans une confirmation bearish. Donc il faut plutôt s'attendre à continuer un peu la correction. Donc maintenant, on pourra faire des achats, il faudra attendre qu'on repasse bullish. Et en 3 jours, on est toujours dans un mouvement haussier 3 jours, donc toujours pas de confirmation baissière. Bien entendu, si on devait avoir des confirmations baissières 3 jours, il faudrait s'attendre à une plus grosse correction. Et niveau des moyennes mobiles, en daily, voilà, hein, on a fait un pullback aujourd'hui sur la EMA 21. Si on casse la EMA 21, il faudra s'attendre à aller rechercher potentiellement soit la EMA 50, soit la MA 100. Et ce sera tout pour aujourd'hui, parce que c'est déjà pas mal, la vidéo est déjà bien assez longue. Donc on se retrouvera demain pour un gros update sur le Bitcoin. Et on verra un peu tous les indicateurs, tous les time frames, comme d'habitude. Ce sera sûrement assez long, au moins 40 minutes, 1 heure, vu que c'est le début de semaine. Et on fera un gros point sur le Bitcoin, et essentiellement sur le Bitcoin. On verra pas d'altcoin demain. On reprendra les altcoins mardi. Donc n'hésitez pas à me mettre vos altcoins préférés en commentaire, ou des pouces bleus sur les gens qui ont déjà mis leur altcoin préféré. Plus il y a de pouces bleus, bien entendu, plus il y a de chances que j'analyse cet altcoin. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de dimanche, une bonne soirée. Soyez prudents, prenez soin de vous, et à demain. Tchuss!